Alors, salut les amis, ça dit quoi? Aujourd'hui, on a une journée de relivraison. Donc, je dois prendre mon tracteur. Je vais tourner avec un tracteur toute la journée. Mais je vais tourner avec deux semis, enfin deux remorques. Et après, je dois faire une ramasse. Donc, en gros, c'est comme si, bon, de toute la journée, j'ai 3 points. Voilà, je vais aller prendre le tracteur. Voilà, il y avait quelqu'un qui l'avait cette nuit, celui que je prends aujourd'hui. Bon, j'ai vu qu'il était un peu sale, donc je vais jeter un petit coup d'eau dessus. Un petit peu d'eau. Voilà. Ouais, je vais nettoyer le pare-brise parce qu'il est plein de moustiques. Donc là, je bois mon petit chocolat, les gars. Je suis quelqu'un, je bois pas de café. Bon, allez, je mens. Je bois du café à certaines occasions quand vraiment je suis fatigué. Mais je bois beaucoup de chocolat. Je fume pas. Par contre, la chose que je bois qui est négative, c'est du Red Bull. Les gars, faudrait que je dose sur ça. Faudrait vraiment que je dose sur le Red Bull, les gars. C'est pas bon pour la santé. Des fois, j'en ai vraiment besoin. Genre, je mange pas, je suis un peu fatigué. Donc, qu'est-ce que je fais? Je bois du Red Bull. Ouais. Mais bon, faut que j'arrête ça. Faut vraiment que j'arrête ça. Parce que le Red Bull aussi, ça fait grossir. C'est réel, c'est bourré de sucre. Laisse tomber. Laisse tomber. Du coup, j'attends mon tracteur. Là, je suis dans la salle d'attente. Enfin, des chauffeurs, café et tout. Je l'attends tranquillement. Et après, on va passer un petit coup de lavage dessus. On va atteler. Et après, ben, let's go pour cette journée, les gars. Ok, donc là, les gars, je suis actuellement dans le tracteur. De l'extérieur, il est un peu sale. Ouais. Ah merde, attends. Je vais juste me garer là. Donc là, c'est bon. Je me suis arrêté. Je vais mettre ma carte. Alors, papa. Tac. Ok, dernier retrait. Yes, oui. Donc là, je mets ma carte dans le chronotachygraphe. Le chronotachygraphe, c'est un appareil qui nous permet de mettre notre carte conducteur. Tachygraphe plutôt. C'est comme un mouchard. Ça te dit tout, ça, tes infractions, tes heures, tout est surveillé. Et c'est à partir de ça qu'on nous paye. Je sais pas pourquoi il me dit conduite sans carte alors que la carte est intégrée. C'est bon, là je suis en mode travail. Ok, c'est parfait. Ah, ok, là j'ai éteint et je me mets en mode travail. Le souci c'est qu'il y a certains camions, quand tu éteins le contact, ben, ça te met en mode repos. Et si tu es en mode repos, ben t'es pas payé. Donc il faut se mettre en mode travail. Bon allez, go. On va nettoyer ça rapidement. Ok, donc là, en mode produit. Voilà les gars. Ah, je fais trop le mec en mode... le mec qui veut aller camion propre et tout. Mais en fait les gars, c'est vrai. Hein. Tu peux pas rouler dans un camion pas propre. Dégueulasse. Moi, je sais pas pour certains, mais moi j'aime pas. Voilà. C'est un peu avec les produits. Brosser un petit peu. Je retire un petit peu tout l'avant là. Et tout à l'heure quand je rentre, je vais faire les côtés. Allez. Donc voilà, je peux pas vous filmer les pare-brises et faire le pare-brise les gars. Mais bon. Allez, c'est parti. Oh ouais. Le tracteur que j'ai aujourd'hui là, il pue un peu la clope. J'aime pas trop ça. Donc là, je dois prendre quelle remorque? Du coup là, je vais aller chercher ma remorque et après j'y vais. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'embouteillage à cette heure-ci. Après vous allez me dire, ouais, pourquoi tu laves le tracteur le matin là pour, si c'est pour après prendre la route. En vrai je préfère parce que vu qu'on est plusieurs chauffeurs à utiliser des tracteurs les gars, je préfère, c'est pas pour faire le mec, mais déjà de 1, j'aime rouler dans un camion propre. Et de 2, c'est comme les voitures de location, je dois faire l'état des lieux. Et si je ne fais pas ça, je ne vois pas les défauts du camion. Et je dois noter. Là on va baisser les suspensions. Donc pour atteler les gars, moi ce que je fais quand je vais en dessous de la remorque, je baisse. Donc vu que c'est une frigo les gars, donc je peux pas atteler tout de suite. Ce que je vais faire, je vais brancher les flexibles et ensuite j'accroche. Ok, donc là je vais brancher les flexibles. C'est parti, vous connaissez déjà. Tac. À une main c'est pas évident. Vous allez me dire encore j'ai pas de gants. Ouais, je suis désolé. En vrai je prends trop l'habitude, faut que j'arrête ça. Voilà. Voilà. Tout est bien branché maintenant. On va accrocher. Je vérifie que la remorque elle est bien basse.
Toujours faire les essais de traction les gars parce que moi j'ai trop la phobie que un jour ma remorque elle tombe les gars. J'ai trop cette phobie là. Là je vais regarder si c'est bien verrouillé. Donc ouais, moi carrément je passe en dessous là comme ça. Je vais allumer le flash, je passe en dessous là comme ça et je vérifie et je vois effectivement c'est bien accroché. Donc là maintenant je vais remonter ça. Là elle était vraiment basse hein. Ça c'est les béquilles qui permettent à la remorque de la tenir. Tac. Et voilà. Ok, donc voilà les gars. C'est parti. Je vais m'arrêter vite fait dans un coin. Je vais vérifier parce que je crois que j'ai du chargement. Encore ça. Là je remets la remorque en position route. Enfin le tracteur. Allez c'est parti. On go. Ouais, on se casse. Ah, faut voir le portail. Et allez on y va. Là on se rend chez le premier client. C'est parti. Go 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 go. Ça sera mon bête ça. Voilà. Franchement la journée porte ouverte elle me manque. Hein. Donc là je réfléchis mon itinéraire là pour aller chez mon premier client. Je sais c'est où mais je ne sais pas quel itinéraire je vais prendre. Là je préfère mettre le démarrage en côte. Important les gars. Quand t'es lourd c'est important le démarrage en côte. Vraiment. T'évites de redescendre quand t'es super lourd et t'es sur une pente. Des fois, souvent, il y a des voitures, elles sont derrière l'école. Il y en a des gens, ils ont vraiment pas la notion de jamais coller une semi derrière en fait. Écoutez, le savoir, c'est pas tout le monde qui l'a. Aïe aïe ouh là 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 là. Les gens, ils me regardent chelou, wesh. Et je pense que les voitures derrière, elles doivent être énervées d'être derrière moi. Je roule tellement lentement. Mais c'est pas de notre faute, les gars. C'est pas de notre faute, on est obligé. Waouh, lui, il a une très belle voiture. C'est une Seat, ça. On dirait une Leon. Full black, là, comme ça. Ah ouais, elle est super belle, hein. Leon full black. Ah ouais, maman. Je suis pas fan de Seat, les gars, mais faut reconnaître hein, quand c'est beau. Donc, les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo sur la journée porte ouverte, là, à l'Austral. J'encourage tout le monde à passer son permis. Faites-le, les gars. Faites-le. Dormez pas, hein. Vraiment, dormez pas. Et je pense que je me suis mal exprimé durant cette vidéo là justement. En vrai, pourquoi je dis ça? Parce que j'ai dit à un moment, c'est limité à 30 ans. C'est limité à 30 ans par rapport au CAP. Et en fait, vous pouvez passer le CAP même si vous avez 30 ans, mais l'organisme, enfin l'Aftral quoi, le centre de formation, c'est pas intéressant pour vous s'il vous envoie avec des jeunes quoi. Donc faire un an dans une classe avec des jeunes, pas intéressant pour vous, mais vraiment pas. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est la limite, elle est de 30. Allez madame, allez-y, passez, vous avez... Allez, courez. Ah, les gens, vous êtes là, hein. Allez, go. Bref, donc quoi je disais. Là, c'est un peu serré. Il faut que je fasse attention. Allez, c'est parfait. Donc quoi je disais. Apparemment, ah ben t'as envie de passer mon frère, passe. Il y a des gens frère. Enfin bref. Être à 30 ans dans une classe, les gars, avec des jeunes, c'est vrai que ça va être... Bon, pour certains, ça va pas leur déranger, mais pour d'autres, oui. Eh ben, vous avez un système, ça s'appelle PROA. Renseignez-vous. La PROA, ouais, c'est ça. PROA. Apparemment, c'est pour les gens de plus de 30 ans et tout qui peuvent passer par ce système-là pour pouvoir passer leur permis. Donc voilà, j'ai un ami à moi, je crois que c'est ce qu'il va faire. Donc franchement, les gars, renseignez-vous au max. Il y a des financements, ça existe. Hein. Franchement, ça existe. Il y a des financements, vous allez forcément trouver un bout d'un moment. Donc ne lâchez pas. Lâchez pas, cherchez. Moi, si je peux vous donner des petits indices, moi je vous donne des indices quand j'en ai, des informations plutôt. Mais je peux pas tout vous donner non plus. Donc franchement, cherchez. Après, dès que j'ai des nouvelles infos et tout, ouais, je vous le donne direct, c'est gratuit. C'est gratuit. Ah, je crois que je vais prendre l'autoroute. Hein. Parce que ça sert à rien de prendre l'embouteillage. De toute façon, dans toutes les manières, je crois que la plupart des entreprises elles font ça. Tu vas livrer le client, c'est pas grave, tu prends l'autoroute et tout. Mais par contre, quand tu rentres et que tu es à vide, c'est mieux que tu prennes la nationale. Voilà. À part si vraiment il ne te reste pas beaucoup d'heures. C'est une journée que vous allez faire avec moi en fait. On est le petit matin et c'est là l'autoroute. Moi-même, je vais tout droit. Ça change, c'est bien. Le seul défaut du matin, les embouteillages, la circulation. La nuit, il n'y a personne, t'es tout seul.
comme ça, frère, laisse tomber. C'est incroyable. Il y a vraiment de l'embouteillage. Bon les gars, en vrai j'ai pas été malin, je me suis trompé. J'ai pas regardé la commune. Et en fait c'est à 1h20 d'ici. Non franchement là j'ai abusé. Mais bon, au calme, c'est pas trop grave parce que vas-y j'ai prévenu et tout. Mais pas sérieux là, c'était pas sérieux, vraiment. Ouais, ASMR. Bon la voiture devant là, tu fais quoi? Tu vas stationner longtemps là? Je comprends pas. Le but c'est de rouler, hein, même si tu roules à très basse vitesse. Le but c'est de rouler. Les embouteillages c'est infernal. Ça va. Ouais, il me reste 1 heure. Même pas, il me reste 58 minutes. Et après, je suis arrivé. Il n'y a plus, hein, mais j'ai envie de boire encore. Ah, mais si, il y en a. Que je prévois des poubelles, moi. Je vais le mettre là. C'est bon. Allez, go. C'est une blague cette voiture, hein. Roule, t'y mal. Oh là là. Faut que je te fasse des appels de phare pour que tu roules. Non, mais il y en a, frère, laisse tomber, hein. C'est eux qui créent les embouteillages. Une dinguerie. En plus, c'est le pire, hein. Le pire des pires, c'est qu'il n'y a vraiment personne devant. La vidéo WAM, elle va m'énerver. Le feu, il est vert. Il roule pas. Ah là là, je préfère rigoler parce que... ouais, sérieusement, il y a des gens, c'est des cars sur la route. Je me dis, mais comment on a pu leur donner le permis? Ou je sais pas, moi, je comprends pas. Ah oui, je comprends pas. Il y a des gens, je comprends pas. Donc là, ça roule, c'est bon. C'est plutôt tranquille, là. On va essayer de bombarder un petit peu. J'ai eu un petit moment de panique parce que je me suis dit, mais putain, où le GPS me fait aller, sachant qu'il faut pas que j'oublie que je suis en poids lourd, mais en vrai ça va parce que j'oublie que j'utilise le GPS du camion. Donc les interdictions, tout ça, il est censé les reconnaître. Des fois il y a des routes quand même, ça fait peur les gars. Chez le client. Ça fait un peu de bruit, c'est chiant, ça c'est un peu relou. C'était pas prévu, mais bon. Allez, je vais mettre à quai. Bon voilà, j'ai oublié de prendre mon micro les gars, donc c'est pas sûr que vous allez bien m'entendre. Là, ben, j'ai remis tous les documents. Allez, tu vas mieux. J'ai 2 pas dans mon camion à attendre. Visiblement, c'est eux qui déchargent et qui te donnent les papiers ensuite. Franchement, les gars, du taf comme ça, là, c'est pas mal, hein. Je vous jure. Ah ouais. Je me suis pris une canette Orangina. J'ai failli prendre un Red Bull, hein. J'ai vraiment failli prendre un Red Bull. Mais je me suis dit, Nissio, faut que t'arrêtes ça. Red Bull donne des ailes. Là, on est en mode travail. Ok. Donc, j'ai conduit 2 heures. Là, ça fait 17 minutes que je suis en mode travail déjà. Depuis que je me suis arrêté. On attend, hein. On attend les gars. En attendant, je pense que je vais faire un tour sur TikTok. Je suis pas fatigué donc ça sert à rien que j'aille dormir. Après, on peut se taper la discute. Mais qu'est-ce que j'ai envie de dire là? J'ai rien envie de dire. Non, mais pour de vrai, les gars, je dénigre vraiment pas mon ancien taf. Il y a quelqu'un qui crie. On est d'accord, hein? Il y a quelqu'un qui a crié. Moi, je sais pas comment ça se passe ici. Tous les chauffeurs sont dans leur camion et en attente. Ok, on a crié pour lui. C'est trop bien de se dire que bah, tu décharges pas. J'ai galéré toute ma vie hein, pour faire ce que je fais là aujourd'hui. En vrai, on rigole, mais j'étais chauffeur-livreur avant. Et force, hein. Force à vous les chauffeurs-livreurs. C'est un travail très stressant, contrairement au poids lourd. Après, le poids lourd aussi, c'est stressant. Hein. Mais comment te dire? T'es pas traité de la même manière
qu'un chauffeur-livreur. Et ça, c'est pour de vrai. C'est un vrai truc que je vous dis. C'est vraiment pas la même chose. Parce que chauffeur-livreur, les gars, il faut que tu sois à temps, il faut que tu sois là. T'arrives pas à l'heure. Ou sinon, quand t'arrives, les clients, ils prennent 10 ans. Toi-même, il faut que tu fasses vite. Tu vois, c'est chaud. C'est chaud. Le poids lourd, il faut être à l'heure, ça c'est vrai, il faut être assidu, mais en soi, c'est vrai, c'est stressant, mais tu peux pas, genre quand il y a des imprévus sur la route, ben, il y a des imprévus, c'est tout, voilà, c'est simple, il y a pas à se stresser, en plus t'es payé à l'heure, tu vois, tout est sur la carte, tout est enregistré, c'est pas comme chauffeur-livreur, il y a juste le camion qui est pisté, mais c'est tout, hein. Genre, t'es pas pisté sur ton travail, donc écoutez, moi je vous dis que franchement, ça change de ouf. J'ai commencé de la livraison, j'ai commencé avec Amazon. Tous ceux qui sont Amazon Force, j'ai commencé avec Amazon. Amazon, c'était n'importe quoi, hein. Moi, en vrai, je vais pas vous mentir, j'ai pas trop kiffé Amazon. Celui que j'ai vraiment kiffé, la société que j'ai vraiment kiffé, c'est DHL. J'ai fait Chronopost, La Poste, DPD, DHL, FedEx. À l'époque, il y avait TNT, mais FedEx a racheté TNT. GLS aussi. GLS. GLS, c'est pas mal en vrai, c'est la planque. Mais vas-y, c'est embêtant aussi, GLS. Pour tous ceux qui passent leur permis PL et SPL, après changer de mentalité, hein. Ne dites pas dans votre tête, c'est speed. Juste soyez à l'heure, c'est tout. Genre, levez-vous le matin, allez un petit peu plus tôt au taf, essayez de pas trop traîner, et c'est tout. Après, les intempéries, c'est les intempéries. Les situations sur la route, c'est les situations sur la route. Mais il n'y a pas de je me speed, je me presse, faut que je livre vite pour rentrer chez moi. Dites-vous que dans tous les cas, vous allez passer la journée au travail, la journée dans le camion. Mais ce qui est bien, c'est que c'est tranquille. Vraiment, vraiment. Là, je vous le dis, j'ai à peine commencé ma journée. Moi, je le sens bien, hein. Je me sens en mode tranquille. Par contre, c'est vrai que la nuit, c'est pas pareil. La nuit, je le répète, je le répéterai toujours. C'est faisable, mais c'est compliqué de malade, les gars. Tu dois être concentré en permanence. Après, même la journée, tu dois être concentré. Mais c'est vraiment compliqué. Même si tu dors, tu as tes paupières qui commencent à devenir lourdes. Les paupières, ouais, c'est bon, ça pique. À un moment, t'es là, genre, je sais pas, genre, limite, mes yeux, je regarde dans le vide, je fixe. Je suis comme ça en train de fixer. Ouais, allez, faut que je rentre. Faut que je rentre. Faut que je rentre. Je dois rentrer, je dois rentrer. Ouais, c'est incroyable, les gars. Les gars, je vous jure. C'est compliqué, c'est vrai. Il y en a, ils sont habitués, mais ça reste compliqué. Parce que le soir, c'est calme, ça bouge pas trop, t'es tout seul. Fais juste attention aux autres camions, s'ils font pas n'importe quoi. Souvent la nuit, il y a du brouillard. Non, franchement, c'est un petit peu complexe. Donc là, je vais faire un petit tour sur TikTok et tout. Dès qu'on a fini de me décharger, ma mission, c'est de retourner au dépôt, déposer la remorque que j'ai là actuellement. Vu que c'est une frigo, je fais le plein. Que les remorques frigo, elles ont un moteur, elles sont indépendantes et tournent au GNR. Le GNR, c'est gasoil rouge. Et je vais la dételer, je prends une autre remorque. Et après, je vais chez un autre client, mais celui-là, il est plus proche. C'est ce client-là, c'est là que j'ai travaillé dans mon ancienne entreprise. Ouais, je connais très bien là-bas. Donc, je vais atteler une autre remorque, que je vais aller les voir eux. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Je crois que je dois décharger. Je sais pas, j'en ai aucune idée. Je connais pas bien la mission. Et après, je dois aller faire une ramasse. Donc voilà. Donc, on va se retrouver sur la route. N'oubliez pas, les gars, abonnez-vous, mettez un like et activez la cloche des notifications. Là c'est bon, on a quitté le client. Là on va rapidement dans l'autre destination, histoire de déposer la remorque que j'ai actuellement. Et après on repart en solo. Ah, là c'est sûr, là je trace. Il faut que j'arrive là-bas assez rapidement. Un camion de matière dangereuse, 2 camions de matière dangereuse devant moi. Limité à 80. Bon, on est pied au plancher 90. Donc ça aussi vous devez savoir, les gars, il y a des camions qui sont bloqués à 90 et d'autres à 80. Les camions de matière dangereuse sont bloqués à 80. Je peux pas aller au-delà. Voilà les gars, je suis en solo. Voilà. J'ai pu déposer la remorque. Voilà. Là, je vais pas vous mentir. Je vais me mettre en... Ah, je me suis mis en mode travail.
Il me reste... Je fais les 30 minutes. Je fais les 30 minutes de pause comme ça, je suis tranquille. Je repars sur 4h30. Au calme. Du coup, ben, là, je suis en mode repos. Au calme. Je vais aller manger. Il y a un McDo juste là. Parce que j'ai pas pris de gamelle aujourd'hui. Franchement, ça n'a pas été... C'était un petit peu bête de ma part. Franchement, bon style. Trop stylé. Là, c'est 3 avec le pot. C'est incroyable. Du coup, là, on va se mettre à McDo. Donc là, les gars, j'ai pas d'identifiant. Je vais prendre à emporter. Voilà, c'est B. Donc, je vais partir sur... menu, non. En vrai... Avec Maxmart. Il y en a 3 maintenant au lieu de 2. Incroyable. Sérieux. Attends, c'est une blague peut-être. Un comme ça, un comme ça. Ah d'accord. Je me disais, en fait c'est 3 au choix, mais il n'y en a pas. Bref, en vrai le Maxmart il est bien, mais j'aime pas les burgers. Donc nos menus. Nuggets. Moi je prends des nuggets. Putain, et les nuggets. Je bug les gars, je bug. C'est pas ça. Ah, c'est parce que c'est un golden en fait. Je sais pas, c'est... Ouais, je suis perdu. Bon, ça fait longtemps que je n'ai pas vu le McDo. Moi. Menu golden. Dans le golden, t'as quoi? Tu payes 14 €. Je crois que c'est plus rentable. Hein. Attends. Golden nugget, 14 €. Ok. Bon, chinoise, moi. Ok. Ok. Un hamburger. Ok. Et c'est tout? On n'a rien d'autre. Je vais regarder si je prenais à part combien ça aurait fait. Alors, je vais faire un petit calcul. Du coup, j'ai fait mon petit calcul. En vrai, c'est pas plus rentable que ça. Enfin, c'est là, ça revient même. C'est juste au niveau des centimes. C'est plus rentable au niveau centimes. Donc là, je vais payer. C'est bon. Donc ouais, parce que moi, de base, je prends toujours des nuggets. Menu nuggets avec un burger. Et en fait, le menu golden, il est moins cher de 80 centimes. Ouais, bon, en vrai... C'est parti. Les gars, franchement, je viens de prendre un petit McDo. Je vais manger, je fais mes 30 minutes de coupure. Après ça, je redescends, je prends une autre remorque, je vais livrer. Et je pense que j'aurai fini ma journée. Et franchement, les gars, merci. Parce que je vois qu'il y en a 1000 abonnés, les gars, 1000 abonnés. Désolé, je me rapproche comme ça parce que je prends mon micro. Et heureusement que vous sentez pas l'odeur de ma bouche parce que... Hein, non, je rigole. Dinguerie. Mais franchement, les gars, 1000 abonnés. Franchement... C'est peut-être rien hein, pour plein de gens, mais pour moi c'est déjà beaucoup. Je me dis 1000 personnes me regardent. Quand même, c'est bien ça. C'est bien d'avoir une communauté. 1000 personnes, en vrai. Mais bon, malheureusement, les stats elles sont pas trop bonnes parce que vous êtes 1000 abonnés les gars. Mais au niveau des vues des vidéos, ça s'arrête en général à 500, 700. Ça monte pas plus haut. C'est parce que vous activez pas la cloche des notifications les gars. Il faut activer la cloche. Monter avec ça là, c'est un petit peu complexe. Hein. Oh lolo. Là, les 3 points d'appui, elles sont super respectées. Hein. Allez, petit à petit, on monte. Ah, petit à petit, on monte. C'est bon, j'ai réussi. Là, c'est bon, on est à nouveau dans la cabine. Dinguerie, les gars, dinguerie. Là, j'ai mangé un peu. Ouais, donc ok. Calme. En vrai, moi, j'ai arrêté le McDo de base. Mais bon, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Je préfère bien manger, faire des courses, manger des trucs sains. Mais encore une fois, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. J'ai pas pris de gamelle aujourd'hui. Je pensais que ça aurait été une journée pas courte, enfin pas longue, mais gérable. Mais finalement, j'ai faim. J'ai vraiment faim. Les frites, elles sont grasses, mais elles sont bonnes. Les gars, pour moi, en termes de frites, il n'y a pas mieux que McDo. Je suis désolé. Les frites McDo, je les mange nature. Les frites Burger King, j'aime pas. Les frites KFC, j'aime pas. Les frites, quoi d'autre? Popeye, j'aime pas. Les gars, les frites McDo, c'est une tuerie. Si tu rajoutes du ketchup, t'as gâché la frite. Les frites McDo, c'est les meilleures. Après, en dessous de McDo, je vais pas vous mentir, les gars, c'est les frites Five Guys. Elles sont très très bonnes. Très très bonnes. Vraiment. J'ai travaillé à Five Guys pendant mon alternance. J'ai travaillé quoi? Peut-être un mois là-bas, mais c'était trop dur. À chaque fois, je quittais l'école, j'allais tout de suite travailler et tout. Franchement, les frites là-bas, elles sont bien. Elles sont super bonnes. C'est pas des frites surgelées. Après, je sais pas pour McDo, mais j'aime beaucoup la manière comment ils font les frites. C'est vraiment des vraies patates, des vraies pommes de terre qu'ils mettent dans une machine. Ça se transforme en frites. Et après, ils rincent les frites au moins, oh, je sais pas, 3-4 fois. C'est un truc de ouf. Hein. Et après, ils laissent, pour pas que ça pourrisse, ils laissent dans de l'eau glacée. Et ce que j'aime, c'est qu'ils font une pré-cuisson. Et après, ils font une cuisson. Tout de suite après. Ouais, elles sont très bonnes.
Surtout les frites cajun, c'est ça? Bon, faut aimer le piment. Mais sinon, elles sont très bonnes. Five Guys, en soi, c'est un très bon fast-food. Moi, c'est même pas un fast-food, c'est un resto. C'est un resto déguisé en fast-food. Five Guys, vraiment, rien à dire. Mais c'est cher, très cher. Je pourrais être riche demain, je me dis quand même, c'est super cher, hein, Five Guys. Même pour une personne, c'est trop cher, je trouve. Mais quand on ressort à deux, là, par exemple, moi, je dis, pour deux personnes, on est déjà à 30 euros. Ouais. Moi, je cherche la rentabilité, tout le temps. Là, je ne suis pas dans mon secteur. De midi, comme ça, j'ai faim, je veux manger dehors, resto à volonté. Pour moi, c'est la cantine. J'en profite pour manger des crevettes et tout. Hey, c'est bizarre ça, attends. Qu'est-ce que tu me fais là? Pourquoi le tachygraphe fait ça? Là, ça fait 22 minutes que je suis en pause. Faut que je fasse mes 45. Il me reste encore 9 minutes. Et après ça, je trace. Je dors pas. Ok les gars, du coup là, il me reste 5 minutes. Je vais vous montrer un petit peu le tachygraphe. Donc là, on va dire que j'ai roulé 3h53 depuis ce matin. Là, il y a marqué 40 minutes de pause. Et là, enfin en général là, et là en ce moment, j'en fais 25. C'est ce qui est compté là en ce moment, ça, les 25. Et par rapport à ce matin, vu que j'en ai fait 15, ben, c'est multiplié, enfin c'est additionné, vous voyez. 26, 41. Et après, quand j'arrive à 30 minutes, ça va faire 45. Donc voilà, du coup, bah, il me reste pas beaucoup de temps. Les nuggets, je vais les manger en roulant. Le burger, je suis pas sûr de le manger. Et là, les gars, ça fait 46. Très bien, là, on y va. En vrai, je préfère attendre 46 que faire 45 piles. Parce que ça peut arriver que le tachygraphe, il est pas compris. Et que bah, ça compte pas 45, quoi. Là, on est à vide, on est en solo. Vous voyez, il n'y a pas de remorque. Ah, regardez les remorques. Il y en a, ils vivent dans leur remorque carrément. C'est pas mal cette ville-là, en vrai. Surtout quand il fait beau comme ça. Ouais, ça fait peur. Hein. Bon, allez go. Franchement, je sais pas ce qu'il y a dans la remorque, mais la remorque est super lourde. Là, je vais aller décharger. Okay. Mon numéro de téléphone? Je dois reprendre mon permis? Ok. Ok, donc là je reste dans mon cas. Et j'attends. Ok, vas-y, y'a pas de souci. Donc là, bah, visiblement, j'attends dans le camion. On me prend que maintenant et on me fait décharger comme ça. Eh ben, un peu de malheur, hein. C'était une sacrée journée. Ce matin, j'étais en mode tranquille. Mais là, ce soir, après avoir refusé les 7 palettes, là, ça m'a un petit peu fatigué. Ça m'a saoulé. Mais bon, au calme. Il me reste assez d'heures de conduite. Là, c'est bon. Là, je suis à 10 heures de travail. Ouais, 10h54 minutes. Là, je vais rouler encore 1 heure. Donc, ça va me faire 11 heures de travail. J'ai fini. On finit sur cette vidéo. C'est une sacrée journée. Après, c'est pas fatigant. Juste ce qui m'a dégoûté, c'est les 7 palettes à récupérer. Moi, mon but, c'est de livrer, déposer et puis ciao. Mais bon, au calme, c'est pas grave. Ça, c'est fait, ça, c'est fait. Et puis voilà. Demain, c'est un autre jour. Et puis voilà. On n'est que lundi, début de semaine. Donc, c'est normal. En tout cas, il est 19h52, 20h. Tu vois que c'est l'été, hein. Et il y a toujours du soleil. 6h, 20h. Sacrée journée. Ça, c'est une grosse journée, vraiment. Bon ben du coup les gars, je crois que je vais vous laisser sur ça. Hein. Là je vais me poser, je vais rouler tranquillement. Je vous aurais filmé jusqu'à la fin mais je suis un peu fatigué. Filmer aussi, il faut penser à filmer des fois. C'est un peu fatigant aussi mais bon, on a choisi, on assume. Hein. Jusque là pour cette journée je pense qu'il y a assez. Donc on va couper sur ça. N'oubliez pas, liker, commenter, partager, activer la cloche des notifications. Quand les vidéos sortent au moins vous êtes au courant. Et abonnez-vous surtout. Désolé si j'ai pas trop d'énergie mais je suis vraiment fatigué. Là ce que je vais faire là c'est écouter de la musique, me poser. Allez ciao les gars.